Voici les 10 endroits les plus dangereux au monde. Quand on vous dit Indonésie, vous pensez tout de suite aux plages paradisiaques et à ce climat tropical qui fait rêver. Comme tous les pays, l'Indonésie a aussi sa face cachée, enfin pas si cachée que ça. Préparez vos ventilos, ça va chauffer. En Indonésie, il y a le mont Sinyabung. Situé sur l'île de Sumatra, ce dernier représente l'endroit le plus dangereux du pays. Et pour cause, ce volcan entre fréquemment en éruption. Culminant à près de 2500 mètres d'altitude, il fait partie des 129 volcans actifs de l'archipel situé sur la ceinture de feu du Pacifique. Ces volcans bordent l'océan Pacifique en suivant un ensemble de limites de plaques tectoniques et de failles sismiques. D'ailleurs, en 2014, près de 3000 habitants ont été évacués après une éruption du volcan Sinabung, qui a entraîné le déclenchement du plus haut niveau d'alerte. L'éruption a commencé par l'éjection de quantités astronomiques de cendres ardentes, de fumée et de pierres, avec en prime une coulée de lave visible sur le cratère et même des secousses sismiques. Malheureusement, il a aussi causé la mort de 16 personnes qui se sont retrouvées englouties par les nuages de cendres. Cela vous horrifie, je m'en vois navré, mais maintenant vous êtes au moins avertis qu'il ne faut pas approcher ce mont. On ne sait jamais quand est-ce que le monstre décidera de se réveiller. Regardez bien ce lac, que voyez-vous? A priori rien de spécial, et pourtant le lac que vous voyez là est réputé pour être le lac le plus dangereux du monde. Cela s'appelle le lac Nyos et vous pouvez le retrouver au Cameroun. Nyos est en fait un lac de cratère volcanique situé dans la province du nord-ouest du pays. Il se trouve à 1091 mètres d'altitude sur le flanc d'un volcan inactif, enfin pour le moment, près du mont Oku, tout le long d'une ceinture volcanique s'étendant sur une distance de 1400 km. Le 21 août 1986, le lac Nyos a subitement décidé d'entrer en éruption limnique, ce qui a causé l'une des plus grandes catastrophes qu'a connu le pays, faisant 1746 personnes mortes et tuant près de 3000 animaux d'élevage. L'éruption a déclenché la libération vertigineuse d'environ 100 000 à 300 000 tonnes de CO2, formant un nuage de gaz qui s'est d'abord élevé à près de 100 km/h, et avant de redescendre et de s'abattre sur les villages voisins, faisant suffoquer toutes les personnes et animaux sur 25 km autour du lac. Rien qu'à entendre tout ça, vous vous sentez soudainement étouffé. Bon, rassurez-vous, depuis cette catastrophe, un dispositif de dégazage a été installé sur le lac dans le but de réduire la concentration de CO2 dans les eaux profondes. Vous aimez découvrir des endroits insolites et je suis sûr que vous aimeriez découvrir l'un des endroits les plus dangereux sur Terre. Eh bien, ouvrez les yeux, il se trouve juste là, le Madidi National Park, a Jungle Paradise, en Bolivie. Ce parc national de Madidi, situé le long du fleuve Amazon en Bolivie, s'étend sur 19 000 km². C'est une forêt très dense où vivent toutes sortes de flore et de faune, tout aussi dangereuses les unes que les autres. Oui, même les plantes le sont. La forêt, l'une des plus grandes zones protégées du monde, abrite aussi de nombreux prédateurs qui rendent sa visite forcément déconseillée. S'y trouvent des animaux, des oiseaux et des plantes très redoutables, plaçant cet endroit parmi les plus dangereux du globe, bien qu'il ait des airs de paradis terrestre. Vous avez des frissons à voir ces images? Vous qui vouliez de l'insolite et des sensations, vous êtes servi. Vous aimez la Russie et vous rêvez depuis toujours d'y aller. Afin de découvrir le pays et précisément ce village dont vous avez tant entendu parler, le village d'Oymyakon. À mon avis, il vaudrait mieux que vous prévoyiez une autre destination. Pourquoi? Parce qu'il s'agit tout simplement de l'endroit le plus froid de la Terre, avec la plus basse température de moins 67,8 degrés Celsius enregistrée en 1933 et une moyenne pour janvier de moins 50 degrés Celsius. Ce village est le lieu habité le plus froid de la Terre. Les habitants vivent dans des conditions extrêmes. Ils font face à des défis rudes que les autres habitants de la planète ne s'imaginent même pas. Là-bas, il n'y a pas de plomberie puisque tout est gelé. Les véhicules laissés à l'extérieur des garages chauffés doivent tourner en permanence de crainte qu'ils ne se transforment en congélateur. L'eau est toujours gelée et on n'y mange que de la viande puisqu'il est impossible de faire pousser la moindre brindille. Vous qui êtes très frileux et qui ne supportez pas la climatisation, je vous garantis que vous ne pourriez pas y mettre les pieds une seule seconde. Vous avez froid rien que d'entendre cela? Alors pensez vite à une autre destination. Vous vous rendez en Tanzanie et vous avez envie de découvrir du pays. On vous a d'ailleurs parlé du lac Natron, un endroit exceptionnel qu'il faut absolument faire. Moi, je ne vous y encouragerai pas car il est peut-être exceptionnel, oui, mais surtout très dangereux. À première vue, vous le trouverez magnifique. Il est d'un rose éblouissant et plane au cœur d'une des réserves naturelles les plus époustouflantes et les plus merveilleuses du monde. Mais lorsque vous vous y approcherez, vous verrez qu'il ressemble plus à un cimetière ornithologique qu'autre chose. En effet, le lac Natron figure parmi les lieux les plus dangereux au monde pour l'homme et pour les animaux, du fait qu'il a la particularité d'être extrêmement salé et alcalin. En gros, si vous y plongez les mains, cela équivaut à plonger les mains dans une bassine d'ammoniac. Croyez-moi, ça n'a rien d'exotique. Au moindre contact avec votre peau, l'eau vous causera une si grande douleur et pétrifiera littéralement votre corps au point où vous pourriez en mourir instantanément. D'ailleurs, lorsque le lac s'assèche de temps en temps, il laisse découvrir dans ses entrailles des milliers de cadavres d'oiseaux calcifiés et fossilisés figés dans le temps.
Inutile de vous préciser aussi que les odeurs sont si immondes que vous ne les supporteriez pas une seconde. Alors toujours envie de découvrir cette partie de la Tanzanie? Vous êtes en Angleterre pour quelques jours de vacances et vous voilà en train de chercher un endroit sympathique à découvrir. Pas très loin de votre hôtel, près de la ville de Newcastle, au bord de la mer du Nord, se dresse le château d'Alnwick. Vous enfilez vos vêtements et vous décidez d'aller le visiter. Vous sentez que ça va être mémorable. Eh bien, je ne vous le fais pas dire, car dans ce château se trouve un jardin insolite. Alnwick Garden. 5 hectares de plantes verdoyantes et de fleurs aux couleurs chatoyantes, aux parfums suaves, aux arbres luxuriants, des statues et des fontaines, des sculptures fascinantes. Le tableau vous plaît. Cependant, il y a dans ce jardin une partie qui est très troublante. En effet, chaque année, des milliers de touristes affluent dans cette petite parcelle de jardin pour découvrir derrière la clôture de fer un jardin de poison. Ce dernier abrite des centaines de plantes mortelles infâmes et toxiques telles que le Brugmansia d'Amérique du Sud ou les haies de laurier rose et bien d'autres espèces tueuses. Elles sont si dangereuses que même les jardiniers du parc doivent prendre les précautions les plus strictes pour les manipuler. Cela vous terrifie au point que vous préférez rester de l'autre côté de la clôture. Vous avez raison. Vous pouvez maintenant continuer votre visite, le château a encore tellement à vous faire découvrir. Vous entendez tellement parler de Honduras et particulièrement de la ville de San Pedro en Honduras que vous avez envie de visiter cet endroit pour vos vacances. Mais avant de réserver votre billet, il faut que vous sachiez certaines choses. Je ne crois pas que cela vous encouragera à y aller, mais au moins vous serez prévenu. La ville de San Pedro est connue pour son architecture, sa culture, ses paysages, oui mais pas que. Malheureusement, elle est aussi connue pour être l'une des villes les plus dangereuses au monde, du fait du taux de criminalité qui est très haut. La deuxième ville du Honduras compte 719 000 habitants seulement et un ahurissant taux annuel de 159 homicides pour 100 000 personnes, ce qui en fait l'une des villes les plus violentes au monde. C'est vrai que cela vous glace le sang et que cette nouvelle vous a refroidi, mais rassurez-vous, en tant que touriste qui n'a aucune raison de se mêler aux gangs, vous ne risquez pas grand-chose, sauf si vous vous retrouvez par malheur au cœur d'une bagarre. Mais il faut vraiment que vous ayez la poisse pour vous retrouver dans cette situation. Quoi qu'il en soit, si vous y allez, vous saurez qu'il vaut mieux ne pas mettre les pieds dans les quartiers populaires à risque. Vous avez dû voir des centaines de fois des gens se prendre en photo sur ce fameux rocher. Tout Instagram est inondé de cette photo. Il s'agit d'ailleurs d'un incontournable quand on se rend en Norvège. Préparez votre manteau et vos moufles, on fait un petit saut rapide dans le sud-ouest de la Norvège pour voir le Trolltunga. Le voir de loin et ne pas monter dessus comme le font certains touristes téméraires car il s'agit tout de même d'un endroit très dangereux, même si le paysage laisse croire le contraire. Appelée également la langue de troll, cette proéminence de falaise à près de 700 mètres de hauteur au-dessus des eaux du Ringedalsvatnet, un lac du comté de Vestland, est à couper le souffle, je vous l'accorde. En revanche, c'est ce qu'on vous le dira jamais, c'est que monter dessus peut s'avérer fatal. En effet, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin pour le comprendre. Le simple fait de s'asseoir près du vide est un risque énorme à prendre. D'ailleurs, le 5 septembre 2015, une Australienne de 24 ans, en échange universitaire à Bergen, est morte après avoir chuté depuis le Trolltunga. Il s'agissait du premier décès enregistré sur ce site. Vous trouvez cela triste, je sais. Alors, même s'il est vrai que prendre ce superbe selfie pourrait vous valoir de centaines de likes sur Instagram, il faut garder un minimum de raison et prendre les décisions qui sont les plus raisonnables. Ah, l'Éthiopie, ce beau pays qui ne cesse de vous fasciner et que vous voudriez tant visiter. Vos désirs sont des ordres, on y va de ce pas, suivez-moi. Je vous emmène voir un désert situé dans la corne de l'Afrique au nord-est de l'Éthiopie et au sud de l'Érythrée. Le désert d'Anakil. Un endroit extrêmement aride et inhabitable, presque complètement dépourvu de vie. Bien que la région réussisse à fournir des ressources pour ses habitants, notamment un apport très considérable de sel, le désert est comme une terre de mort. Ce qui le rend particulièrement dangereux, c'est que c'est l'un des endroits les plus bas de la Terre à 120 mètres sous le niveau de la mer. C'est aussi l'un des plus chauds, avec des températures capables d'atteindre 50 degrés. Pour finir, le désert de Danakil est un produit de l'activité volcanique, ce qui fait que l'air y est chargé en soufre et en CO2, ce qui le rend presque irrespirable. Sans oublier son eau extrêmement acide et donc très dangereuse pour l'homme. Je vois que vous n'êtes plus très motivé à vous rendre là-bas. Ce n'est pas si grave, il y a tellement d'autres belles destinations dans le monde, vous n'avez qu'à choisir. Vous avez entendu des milliers de fois parler du fameux triangle des Bermudes. Voulez-vous savoir pourquoi cette région fait autant de bruit? Très bien, on vous dit, mais cette fois restez assis, on ne va nulle part, il suffit de tendre l'oreille, c'est bien plus prudent. Depuis des années, le triangle des Bermudes rend fou l'opinion à cause des disparitions mystérieuses qui y ont lieu. En 1947, un décompte fait état de plus de 50 bateaux et 20 avions mystérieusement disparus en un siècle. On compte parmi eux 5 torpilleurs de l'escadrille et 19 de l'US Navy en 1945 et un avion de l'équipe de secours parti à leur recherche. Depuis, les hypothèses et les suppositions fusent de partout. On pense notamment aux perturbations électromagnétiques, à des faits paranormaux et à des explications encore plus loufoques. Mais en 2009, une première explication scientifique, cette fois logique, avancée par un Russe, Anatoly
Nesterov, prétend que c'est le méthane qui s'échappe du plancher océanique qui ferait chavirer les navires et enflammerait les moteurs des avions. Un océanographe américain, quant à lui, impute ces disparitions aux tempêtes, vagues scélérates et courants très violents et très fréquents dans cette zone du globe. Plus récemment, en 2017, le scientifique australien Karl Kruszelnicki préfère couper court à toutes ces suppositions abracadabrantes et avance que ces disparitions seraient résultantes d'une combinaison d'erreurs humaines, de mauvais temps et d'un trafic particulièrement intense. Et pour appuyer ses propos, il cite les conclusions des gardes-côtes américains et de la National Oceanic and Atmospheric Administration qui affirment pour leur part que le triangle des Bermudes ne présente aucune anomalie. Je vois que malgré tout cela, vous n'êtes toujours pas rassuré. De toutes les façons, rien ne vous oblige à vous rendre près des Bermudes, ni à passer au-dessus. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces endroits dangereux, et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.